des joueurs comme lui. Alvarez maintenant, donc Alvarez a informé l'Atlético Madrid de son départ cet été et sa destination préférée est Barcelone avant tout autre club. Alvarez résiste aux tentatives de l'Atlético de le vendre ailleurs. Bon, on voit bien que l'Atlético Madrid essaye de vendre Alvarez à des clubs anglais, au PSG, un petit peu partout, sauf évidemment au Barça. Et je comprends, franchement c'est normal, c'est comme ça, c'est le football. Le fait que le Barça et l'Atlético Madrid soient des concurrents directs, évidemment, t'as pas envie de voir ensuite Alvarez marquer des buts dans ton stade, en championnat, en Coupe du Roi et tout, donc... c'est normal. D'ailleurs, Alvarez s'est opposé à aller au PSG malgré le fait que l'Atlético Madrid et le PSG négocient pour lui. Il donne la priorité à aller au Barça. Et le Barça apprécie beaucoup cette attitude. Encore une fois, ça c'est des petits détails qui font la différence parce que si Alvarez était OK pour aller à Paris, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire l'Atlético Madrid? Ils vont même pas répondre au téléphone de Laporta. Ils vont même pas répondre aux offres de Deco. Ils vont dire écoutez, vous c'est 250 millions parce que de toute façon, j'ai le PSG intéressé et Alvarez veut aller là-bas. Donc la clé pour qu'Alvarez finisse au Barça, c'est qu'Alvarez ne veuille pas quitter l'Atlético Madrid tant qu'il ne va pas au Barça. C'est la seule solution que je vois. D'ailleurs, le Barça est en contact direct avec Alvarez au quotidien. Bon, laissez-les un peu tranquille. Là, il y a des matchs importants. Coupe du Monde Argentine. Il a fait une rentrée pas trop mal contre l'Algérie, mais il n'était pas à 100%. Il revient de blessure. Il n'était pas titulaire, on le sait, parce que c'était Lautaro Martinez. Mais laissez-le tranquille quand même. C'est bon, on a compris. Il veut jouer au Barça. Ça va pas changer en 10 jours, 15 jours, 20 jours de Coupe du Monde. Ou plus, si l'Argentine va au bout. Hansi Flick a dit franchement à Rooney Bardi qu'il doit partir chercher du temps de jeu, car il serait très difficile d'en obtenir ici au Barça. Ça, c'est normal et je pense que c'est mieux pour Rooney Bardi de le savoir. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, chez Hansi Flick, c'est qu'en général, il est honnête avec les joueurs. Voilà, il leur dit, ok, si tu veux rester, tu ne seras pas un joueur clé, tu joueras pas beaucoup, vu que tu as râlé. Les signaux montrent que Alvarez arrive. C'est moi, je vous parle. Gavi a parlé hier. Aujourd'hui, c'est Bernal qui dit quel joueur avec qui tu veux jouer? Alvarez. Il va venir. Calmez-vous. Calmez-vous. Il arrive. Here we go du côté du FC Barcelone, c'est Fabrizio Romano qui vient de le dire. Donc c'est un joueur les gars qui va renforcer le Barça Athletic. Donc s'il est bon en équipe B, il jouera un jour en équipe première. Donc le Barça a conclu un accord verbal pour signer le jeune Josué Caicedo en provenance de l'équipe de Quito. Donc c'est une équipe en Équateur, hein. Here we go. Donc Lily rejoindra le Barça Athletic, donc l'équipe réserve avec un accord structuré sous forme de prêt avec option d'achat qui pourrait devenir obligatoire. Donc le pack total, en gros le prix du transfert est estimé aux alentours des 2,5 millions d'euros. On va prendre des nouvelles cette fois-ci d'Ansu Fati. N'oubliez pas que le joueur appartient toujours au FC Barcelone. Il a été prêté cette saison à Monaco. Et Fati Monaco, certaines questions fiscales nécessitent encore d'être résolues. On s'attend à ce qu'elles soient réglées au début de la semaine prochaine. Le FC Barcelone souhaite finaliser l'accord et la vente définitive d'Ansu Fati à Monaco d'ici le 30 juin prochain. Et on finit aujourd'hui avec Hansi Flick par rapport à la future saison. Donc Hansi Flick et son staff ont envoyé aux joueurs du Barça un mini plan spécifique de pré-saison avant le début de l'entraînement le lundi 13 juillet prochain. Retour à l'entraînement donc pour les joueurs qui n'auront pas joué la Coupe du Monde bien sûr, hein. Donc l'objectif est d'activer les muscles, hein, d'améliorer le cardio et de renforcer les zones clés avant les premières doubles sessions bien sûr au centre d'entraînement du Barça. Il ne me sert à rien de mettre 16 buts si je dois être éliminé en demi-finale. Moi je suis là pour gagner cette Coupe du Monde. Déclaration de Lamine Yamal. En plus de ça, Messi a plus de 20 ans que moi. Mbappé a 10 ans de plus que moi. Ne vous attendez pas à ce que je fasse ce qu'ils sont en train de faire. Je ferai du Lamine Yamal. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Soyez clairs. Détester Messi comme tu veux. Tu vas finir par admettre son talent et tout ce qu'il a accompli dans ce sport. Tu voudras jouer avec lui. Casemiro veut jouer avec Messi. Même Cristiano. Vous allez voir. Un temps, il va dire bon. Mais Messi va dire non. Tu finiras par admettre. Les fans de Ronaldo. C'est petit à petit. Hein? Les gars, ça y est, après avoir joué avec CR7 pendant des années au Real Madrid, Casemiro à l'Inter Miami. Et vous savez c'est qui l'a annoncé? Fabrizio Romano! C'est fait, Messi va retrouver une vieille connaissance en club, Casemiro, grand rival de Messi lors des Classicos. Le Brésilien sera désormais son coéquipier. Il voulait jouer avec Messi, même vibe qu'avec Ramos au PSG. Décidément les gars, le petit de Rosario ramène toutes les grandes têtes du football. Tous les joueurs de foot veulent jouer avec Lionel Messi. Et je sais pas si vous vous rendez compte le flex d'avoir joué avec CR7 Prime, parce que oui, c'est CR7 Prime en finition, 2017 mèche blonde,
et jouer avec Lionel Messi. Bon, après, c'est pas Messi Prime. En vrai, il y a que Di Maria, je pense, qui peut dire j'ai joué avec Ronaldo Prime et Messi Prime. Ou même 2-3 autres joueurs, mais là, il va quand même jouer avec Messi 2026. Et on a vu contre l'Algérie, les gars, c'est quand même costaud. Mais franchement, les gars, il va se régaler, Casemiro, en MLS. Il va se régaler. Faut pas oublier que ce joueur, il est encore en sélection, il est encore en championnat, il joue presque tous les matchs, il a encore pas mal de rythme dans les jambes. Non, il va s'amuser, les gars. Surtout que là, il y a l'expérience, il va jouer derrière Messi, ça va lui envoyer des petites passes. Tu connais la zone. Casemiro à l'Inter Miami, c'est officiel, Fabrizio Romano. C'était son rêve de jouer avec Messi, parce que quand il jouait contre Messi, ça donnait souvent ça. Les gars, il le dit de ses propres mots. C'était mon rêve de jouer avec Messi. Casemiro, il est à United maintenant. Il signe officiellement à l'Inter Miami que pour jouer avec Messi. Je peux vous l'assurer. Regardez ses actions contre Messi. Incroyable, les gars. Et je suis vraiment content pour lui. Jouer avec Messi, c'est pas donné à tout le monde. Casemiro va jouer avec Messi. Je sais pas si on se rend compte, mais vraiment incroyable, les gars. Mais il se foutait de sa gueule, les gars, sur le terrain. Je vous assure. Regardez cette action, les gars. La plus connue. La plus connue. Incroyable. Franchement, je suis content pour lui. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais tellement content pour Casemiro parce qu'il va réaliser son rêve. Et en tant que joueur, je l'aime bien, Casemiro. J'aime bien son style de jeu, mais jouer avec Messi, c'est le rêve de tout le monde. Donnez-moi vos avis. Regardez bien, hein. C'est trop une dinguerie ce que ce mec subit. On parle juste après. Je pense qu'on se rend pas compte de la pression que subit ce mec en équipe du Brésil. Et je dis même pas ça parce que je suis barcelonais. Rafinha qui se pète une fois de plus avec le Brésil. Ce qui fait que c'est sa deuxième blessure avec le Brésil en 3 mois. Sa dernière c'était fin mars. D'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur YouTube. Devine qui est le hater de Mbappé. On doit deviner qui déteste Mbappé parmi 3 imposteurs. Allez la voir, vous allez trop rigoler. Cliquez directement sur ma bio. Et à chaque fois que Rafinha se pète avec le Brésil, c'est des blessures musculaires. Vous allez pas me dire que c'est pas parce que ce mec se met pas la pression en sélection. Ceux qui ont regardé le premier match du Brésil contre le Maroc, vous avez vu que Rafinha, il a joué à 3 postes. Pendant 90 minutes, ça l'a mis à droite, ensuite à gauche, ensuite dans l'axe. Et ça l'a fait courir partout. Ça lui a fait faire du pressing jusqu'à la 90e minute. Et contre Haïti, même scénario. Tu sens qu'il a besoin de ce but pour le libérer. Et c'est dommage pour lui, hein, parce qu'il avait marqué un but hors jeu à la 11e minute. Et peut-être que si ce but avait été validé, peut-être que ça aurait relâché un peu de pression sur ses épaules. De toute façon, on pourra jamais savoir. En tant que Barcelonais, ça me fait de la peine de le voir comme ça, parce que tu sens qu'il est préoccupé. Tu sens qu'il a quelque chose à prouver avec sa sélection. Sinon, le mec, il se cramerait pas autant sur le terrain. Surtout quand tu sais qu'il s'est blessé avec le Brésil pendant un match amical. Un match amical! Ça, j'oublierai pas! Contre la France! Parce que ça nous avait plombé la saison, nous les Barcelonais. Mais c'est dur de l'en vouloir, parce que quand il s'agit de la nation, forcément que t'es surmotivé. Bref, apparemment, cette blessure, elle est mineure et il devrait sûrement revenir pour la Coupe du Monde. Force à toi, Rafinha. Je peux pas m'empêcher d'y penser. Quand je vois l'équipe du Maroc d'aujourd'hui, la cohérence qu'elle dégage défensivement, en termes de jeu, en termes de fluidité, je peux pas m'empêcher de penser qu'est-ce que ça aurait été avec un Lamine Yamal dans cette équipe, les gars, Starfall là. Parce que la seule chose qui manque à ce Maroc est ce qu'on appelle en NBA un franchise player. Il n'y a pas vraiment de traduction dans le football, mais en gros, c'est ce joueur-là qui est capable de faire des différences à n'importe quel moment, soit par le jeu, soit par les statistiques, ou plus souvent même par les deux. Parce que la star du Maroc, c'est Hakimi, qui est un joueur de classe mondiale, qui est excellent. Mais malheureusement, son rôle sur le terrain, en tant que latéral droit, ne lui permet pas d'être ce franchise player, justement, ce joueur de différence, qui est un Mahrez, un Mané ou un Salah. Et par rapport à Lamine Yamal, oui, en Espagne, il va certainement avoir une très belle carrière. Il a déjà gagné l'Euro, il va peut-être pouvoir aller chercher une Coupe du Monde, voire plusieurs. Voilà, ça va devenir une légende de la sélection, tout ce qu'on veut, oui. Mais les gars, le niveau de hype, en fait, des fois, on ne se rend pas compte du niveau de hype qu'il y a en Afrique. On arrive à hyper des joueurs moyens, des joueurs lambda. On les met à des échelles incroyables. Alors imaginez un Lamine Yamal en Afrique, au Maghreb, au Maroc. Les gars, mais ce serait une dinguerie, une folie, les gars. En termes de niveau, déjà la dernière CAN, là, il n'y aurait pas eu d'histoire de serviette, d'histoire de sortie du terrain. Le Maroc l'aurait pris. Point barre. Il aurait pu écrire une histoire qui aurait été tellement incroyable que pour moi, ça aurait été encore plus fort que ce qu'il va faire avec l'Espagne. Voilà, parce que marquer l'Afrique, pour moi, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait à un certain niveau, au niveau de la Coupe du Monde. Et ça aurait pu être quelque chose de fou, les gars. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, on va passer à autre chose avec cette histoire-là. Mais c'est dommage quand même, les gars.
Parce qu'il aime beaucoup le Maroc, il aurait pu choisir le Maroc.